Aujourd'hui, je vous propose de parler santé et environnement. Et parce que décidément, rien n'est simple, il me faut vous parler aussi de désinformation, de lobbying et de manipulation. Donc, vous l'aurez compris, le sujet, ce sont les perturbateurs endocriniens. C'est un concept assez récent, 1991, que l'on doit à une chercheuse américaine, Theo Coburn. Cette zoologiste travaillait sur la faune des Grands Lacs et s'alarmait de rencontrer de plus en plus de poissons ou d'oiseaux présentant des malformations congénitales. Elle en a identifié la cause, le dérèglement de leur système endocrinien, cet ensemble de glandes très sensibles qui sécrètent des hormones et régulent la croissance et la reproduction. Les molécules responsables de ce dérèglement sont issues de l'activité industrielle et chimique et se retrouvent dans la nourriture, dans l'eau, dans l'air. Aussitôt l'alarme donnée, la communauté scientifique s'est mobilisée. Des centaines de substances sont identifiées. Ce qui diffère des substances toxiques connues jusque-là, c'est que ces molécules agissent à très faible dose. Elles n'empoisonnent pas, elles perturbent, elles dérèglent, elles détraquent. Et elles provoquent de l'obésité, des malformations génitales, des stérilités, des cancers. Mais elles ne signent pas leurs crimes. L'Union européenne s'empare de la question dès 1999. Elle met en place une stratégie communautaire sur les perturbateurs endocriniens, suivie en 2009 d'une législation relative aux produits phytopharmaceutiques, puis en 2012 sur les produits biocides. Il faut bien comprendre qu'on est alors dans un domaine nouveau, où la recherche est récente et l'état des connaissances change en permanence. C'est pourquoi en 2009, la Commission s'engage à donner des critères précis permettant de définir scientifiquement et juridiquement les perturbateurs endocriniens. Les enjeux sanitaires sont énormes, car ces molécules sont présentes dans de très nombreux objets de la vie quotidienne. Dans l'alimentation, les cosmétiques, les jouets, les vêtements, les meubles, et même dans les composants électroniques. Oui, mais les enjeux économiques sont tout aussi énormes. Toute l'industrie se sent menacée par ces découvertes. Les pesticides, les plastiques, les emballages, tout est à réévaluer, repenser, remplacer. Un intense lobbying se met donc en route. Le discours des industriels est globalement de relativiser les risques. Le sujet serait encore mal connu, les scientifiques ne seraient pas tous d'accord. Tous les prétextes sont bons pour gagner du temps, pour ne rien faire. Cela rappelle ces débats truqués autour du réchauffement climatique. La communauté scientifique proteste. Le Parlement européen, certains États comme la Suède ou la France également. Et en 2015, la Cour de justice européenne a même condamné la Commission pour son inaction. Et maintenant, où en est-on ? Dans une tribune publiée le 29 novembre dans Le Monde, une centaine de scientifiques dénoncent la réglementation proposée par la Commission européenne. Cette question fait tache d'huile dans l'opinion publique. Malgré l'urgence, il n'y a toujours pas d'accord. Avec 3 ans de retard, la Commission a fait une proposition de réglementation, mais elle est toujours contestée. D'une part, le processus d'identification des perturbateurs endocriniens proposés était extrêmement complexe, et d'autre part, les dérogations sont trop nombreuses. Le fait de devoir prouver un fait avéré et celui d'accepter des substances aux conséquences négligeables sur l'homme sont contraires au principe de précaution. En 2017, la Commission devra tirer un trait sur ceux qui font passer leurs intérêts économiques avant la santé des citoyens. Affaire à suivre.